celebrate the goodness of God tonight. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tellement ravis, nous sommes dans la joie de ce que le Seigneur a réalisé au milieu de nous pendant ce marathon de prière. C'était formidable, Dieu nous a bénis, nous avons vu la main de Dieu opérer au milieu de nous. Et ce soir, si nous crions, si nous chantons, si nous poussons des cris de joie, c'est parce que nous avons raison, car Dieu nous a fait du bien. Nous avons la joie ce soir de recevoir notre papa, le révérend Dr Jonathan Djanda, qui est présent avec nous et nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Pasteur, nous vous saluons au nom de Jésus et nous voulons avoir vos impressions au regard de ce que le Seigneur a réalisé tout au long de ce marathon de prière, jour pour jour. Quelles sont vos impressions? Que pouvons-nous dire encore? C'était tellement merveilleux. Le Seigneur a fait au-delà de ce que nous pensions, au-delà de ce que nous pouvions même imaginer. Il a fait et il a prouvé réellement qu'il est Dieu. Et tout ce qu'il a fait a dépassé notre entendement. Et nous avons compris qu'il était au rendez-vous dès les premiers jours. Et nous pouvons dire avec Israël ou avec Samuel qui a dit « Jusqu'à présent, l'Éternel nous a secourus. » Certainement. Voilà ce que je peux dire comme impression. Dieu était au rendez-vous. Il nous a fait tellement du bien et nous lui sommes vraiment reconnaissants. Ebenezer, le Seigneur nous a secourus. Papa, deux types de foi ont fait l'objet de votre intervention en cette clôture. Alors, nous trouvons la foi du centenier et celle de Jairus. Tous deux sont dans le besoin de voir le Seigneur solutionner la situation désespérée dont ils font face. Alors, avant de vous demander votre point de vue au sujet de ces deux types de foi, pasteur, dites-nous pourquoi ces sous-thèmes à la clôture de ce marathon de prière. Merci beaucoup, ma sœur. Nous tenons à dire d'abord merci à notre Dieu. Certainement, nous avons choisi ce sous-thème. Jairus invite Jésus chez lui. Je vais parler aussi des deux types de foi que vous venez d'évoquer, la foi de Jairus et la foi du centenier. Parlons d'abord de ce sous-thème. Pourquoi avons-nous choisi ce sous-thème juste à la fin, juste à la clôture? L'objectif dans tout ce que nous avons fait, l'objectif dans notre prière, dans notre adoration, dans notre louange, pendant 31 jours, qu'est-ce qu'on cherchait? Que chacun invite Jésus dans sa vie. C'est ça l'essentiel. On peut beau prier, on peut beau adorer, célébrer comme on veut, mais si Jésus n'est pas avec vous, vous avez raté votre vie. Même si vous êtes guéri aujourd'hui, vous avez été libéré, vous avez été délivré, mais Jésus n'est pas avec vous, vous avez tout raté.
Voilà pourquoi nous avons voulu mettre ces sous-thèmes juste à la fin pour inviter les enfants de Dieu. Que chacun fasse attention. L'objectif, qu'il ait Jésus chez lui et non laisser Jésus dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous prions, tout le monde, après avoir prié, il rentre. Comme qui dirait, Jésus se trouve seulement à l'église. Non. Maintenant, que chacun invite ce Jésus-là jusque chez lui à la maison. Que ses enfants voient la grâce de Jésus dans leur vie. Et ici nous parlons, je vais maintenant parler de ces deux types de foi. La foi de Jairus. Jairus, dans sa foi, il invite Jésus à aller chez lui. Il ne veut pas, il sait que Jésus est capable. Parce qu'il a reconnu en lui-même que Jésus était Dieu. Le fait de l'adorer. Dieu a toute la puissance, a tous les pouvoirs. Dieu peut dire un mot et la chose arrive. Selon qu'il est écrit dans le psaume 107, le verset 20. Il envoya sa parole et la parole est guérie. Jairus avait la connaissance de toutes ces choses-là et de toute cette parole. Il connaissait. Mais lui a préféré inviter Jésus jusque chez lui pour qu'il s'occupe et qu'il soit au courant de tout ce qui se passe chez lui. Prenons le centenier. Lui dit, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, mais dis un seul mot, mon serviteur sera guéri. Et même Jésus a apprécié cette fois parce que la manière dont il a argumenté. Il dit, moi, j'ai les hommes sous mes ordres. J'ai dit à l'un, fais ceci, il le fait, à l'autre, va, il va. Il a argumenté. Et Jésus était impressionné. Mais mes amis, cette manière de faire les choses, moi je ne l'encourage pas. Bien sûr, il a argumenté, mais qu'est-ce qui a été à la base que Jésus ne vienne pas chez lui? Et lui-même a dit, je ne suis pas digne. Voilà ce que je condamne. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'avait pas la confiance dans le pardon que le Seigneur pouvait l'accorder. Il continue à se culpabiliser. C'est le symbole de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, même dans nos églises. Ils prient, ils adorent, ils font tout, mais incapables de croire au pardon du Seigneur. Que dit la parole de Dieu? Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Ça c'est Romains 8:1. Mais c'est-à-dire, ces centeniers n'avaient pas cette confiance-là. Mais Jairus, lui a compris. Ne pensez pas que Jairus n'avait pas de problème. Il avait aussi peut-être des péchés qu'il aurait commis. Mais il a cru au pardon du Seigneur. Il dit, viens chez moi. Quand Jésus arrive chez lui, il va s'occuper de beaucoup d'autres choses. Non seulement l'enfant revient à la vie, c'est pendant ce temps-là qu'on va parler aussi de la femme de Jairus. Voyez, si Jésus n'était pas là, n'était pas arrivé dans sa maison, on ne parlerait pas aussi de la femme de Jairus. Voilà pourquoi moi j'apprécie la foi de Jairus par rapport à la foi du centenier, parce que le soubassement, c'est la culpabilité. Il se condamne, il ne croit pas au pardon. Voilà un peu ce que je peux dire au sujet de ces deux types de foi. Gloire au Seigneur. Bénissons le Seigneur pour cette connaissance que nous sommes en train d'acquérir. Alors pour tout ce que le Seigneur est en train de réaliser, est-ce qu'on peut chanter un chant pour la gloire de Dieu? Regarde tout ce qu'il a fait. Il est en train de redonner de l'énergie, de la force à notre foi. Il est en train de s'affermir tout le jour. Alors nous voulons chanter ensemble. Même toi qui nous suis, rien ne t'empêche de chanter. Hein. La chanson, elle est pour tout le monde. On bénit le Seigneur. Oh.
biso natondio ozali kosala nesikoyo natondio ozali katina biso natondio ozali kosala nesikoyo natondio usalina bikam upobya bilaka winda na bombo zambe yangonde yoza usalina bikam upobya bilaka winda na bombo zambe yangonde yoza ozali moyo kilo sambo natondio ozali bongo nyambo natondio ozali Salina bikamwa, salinzela, salina bikamwa, salinzela, salina bikamwa, salinzela, salina bikamwa. Nandimyo sali atananu na monite, nandimyo pesi atananu na simbite, lobokono elembite kusala, lobokono elembite kusala. Tananu na simite lobokono elebite kosala lobokono elebite kosala tananu na monite antibio pesia tananu na simite
salite, lobokono, elebite kosala, lobokono, elebite kosala. Bombia bilaka, winda na bombo, zambe yango ndeyoza. Haleluya. Usalize, usalina bika, bombia bilaka, winda na bombo, zambe yango ndeyoza. Gloire au Seigneur pour ce merveilleux cantique. Pasteur, nous revenons à vous. Le centenier s'appuie sur son expérience militaire quand il fait sa demande à Jésus de dire un mot en faveur de son serviteur, alors que Jairus ne fait mention d'aucune expérience de son travail quand il invite Jésus à venir chez lui. Je me pose la question, la foi peut-elle être influencée par notre expérience personnelle, professionnelle ou notre culture? Merci beaucoup, mon frère. C'est une très très bonne question. Je vais dire ceci. Que dit la parole de Dieu? D'où vient la foi? La foi ne vient pas de l'expérience culturelle, professionnelle, ou ce que nous avons connu dans la vie. C'est là où les gens tombent dans les hérésies. La foi, dit la parole de Dieu, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui est la source même de la foi. Nous ne pouvons nous appuyer que sur la parole de Dieu, cette parole révélée. C'est celle-là qui va nous communiquer la foi. Le centenier, d'abord, vous devez comprendre que c'était un païen, un Romain, qui a appris l'histoire de Jésus, qui connaît Jésus, qui a rencontré, qui a entendu parler de Jésus. Lui, c'était militaire. Je ne sais pas dans quel angle a-t-il connu Jésus. Un Jésus puissant, qui a l'autorité, qui a le pouvoir. Quel a été le soubassement de toutes ces déclarations-là? Nulle part dans la parole de Dieu. Il a fait son expérience personnelle. Mais ça, l'expérience ne peut pas nous communiquer la foi. Parce que c'est la parole de Dieu, en l'écoutant, qui nous communique la foi. Voilà pourquoi je ne soutiens pas ceux-là qui pensent que
la culture, notre expérience peut influencer notre foi. Il dit non, nous allons tomber dans les hérésies. Donc nous allons tomber dans les erreurs. Nous pouvons nous appuyer uniquement sur la parole de Dieu. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous parlons, nous disons toujours, il est écrit. Il est écrit. C'est cette référence-là à la parole de Dieu qui permet à notre foi d'être édifiée. Et nous nourrissons notre foi de cette parole-là. Voilà ce que je peux dire. Amen. Ah, ça fait du bien. Parce que moi-même, ça m'a tourmenté. Au fait, il y a une autre question. Une question de curiosité, pasteur. Au fait, de la foi de Jairus, que celle du centenier. Quelle foi vous tente? Écoutez, la foi de Jairus et la foi du centenier. D'ailleurs, j'ai dit, je ne soutiens pas la foi du centenier qui refuse à Jésus d'aller chez lui, sous prétexte qu'il n'est pas digne. Quand est-ce qu'on sera digne? L'homme par sa force, il ne peut pas être agréable à Dieu. Ce que nous sommes, c'est le fruit même de la grâce de Dieu. Ce n'est que par la grâce. Si quelqu'un croit inviter Jésus chez lui, parce qu'il est digne, il se trompe. Je suivis même quelqu'un qui dit, écoutez, la vie de sanctification, c'est une vie qui nous demande, il faut suer, il faut transpirer. C'est comme qui dirait, il y a un effort personnel qu'on est en train de fournir pour atteindre la sanctification. Tu n'y arriveras pas, mon frère. Tout ce que nous sommes, c'est la grâce. Tout ce que nous sommes, c'est la grâce. C'est Jésus lui-même qui nous a revêtus de sa justice. La Bible nous parle des justes qu'il était. Il s'est fait pécher pour que nous devenions justes. Ce n'est pas notre propre force. C'est pourquoi j'exclus la foi du centenier. Je soutiens Jairus. Il dit non, Jésus vient chez moi, tel que je suis, avec mes faiblesses, avec mes difficultés, viens chez moi. C'est la foi que je soutiendrai jusqu'à la fin. Merci beaucoup, mon frère. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour ce qu'a été ces marathons de prière. Pasteur, si l'on vous demandait de regarder cette caméra et dire quelque chose aux enfants de Dieu qui nous suivent en ces moments, qu'est-ce que vous leur direz? Vous me demandez de dire en quelque sorte les mots de la fin ou le résumé de ce qu'a été notre marathon. Je dirais ceci à tous les enfants de Dieu qui nous suivent et qui nous ont suivis, qui ont été avec nous pendant tous ces mois d'août, pendant tous ces temps de prière. Le grand thème que les différents serviteurs de Dieu ont développé. Ma petite fille se meurt. Tel a été le grand thème de notre marathon. Et chaque jour, on a eu à développer les différents sous-thèmes. Et chaque jour, Dieu était toujours au rendez-vous. Amen. Amen. On peut rencontrer les hommes qui cherchent à vous décourager parce que vous êtes venus poser votre problème devant le Seigneur. On l'a dit à Jairus, ne dérange plus le maître. Ta fille vient de mourir. C'est-à-dire ce que tu craignais est arrivé.
Et le Seigneur, sans tenir compte de tout ce que les gens ont raconté, il a encouragé Jairus. Et moi, ce soir, je dis à tout enfant de Dieu qui traverse des moments difficiles, ne jamais lâcher prise, ne jamais se décourager. Comptez sur la promesse du Seigneur. Comptez sur ce que le Seigneur a dit. Et il le fera certainement. Il y a des moments où nous allons nous présenter devant le Seigneur. De quelle manière? Mes amis, il faut choisir les hommes et les femmes qui peuvent vous accompagner pendant de longs moments de prière. Pendant que vous cherchez la face de Dieu, vous n'êtes pas obligé à associer n'importe qui. Il faut associer les hommes et les femmes de foi qui ont confiance, qui savent ce dont vous avez besoin pour chercher la face de Dieu. Et le Seigneur, pour aller chez Jairus, il ne s'est pas fait accompagner par n'importe qui. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Arrivé chez Jairus, il a pris aussi la femme de Jairus et Jairus lui-même pour entrer là où il y avait la petite fille. Mes amis, c'est une grande leçon. Lorsque nous avons des sujets importants, il y a deux fois, il faut chercher les hommes de confiance. Les hommes qui peuvent vous pousser à aller très loin pour chercher la face du Seigneur. Et pendant tout ce temps, nous avons vu que Dieu était capable de faire des merveilles, était capable de nous libérer de toutes sortes de difficultés parce que nous avons placé notre confiance en lui. Il y a des moments, un sous-thème qui m'a beaucoup aussi émerveillé. On a parlé que ta petite fille n'est pas morte, mais elle dort. Écoutez la manière dont le Seigneur a apprécié la situation de la fillette de Jairus. Pendant tout ce temps, tout le monde pouvait déjà l'appeler cadavre, depuis mortel. C'est fini pour elle. Mais lorsque Jésus dit que la fille n'est pas morte, la fille dort. Et le Seigneur pourra dire autrement de ta situation, contrairement à ce que ton entourage dit, contrairement à ce que tes voisins, tes amis, tes connaissances déclarent. Mais fais confiance au Seigneur. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es ce que Dieu dit que tu es. Amen. Voilà ce qui compte dans la vie. C'est la confiance que nous avons appris à donner à notre Dieu, à placer notre foi dans le Seigneur. C'est pourquoi nous avons pris tout ce temps, tous les mois d'août, pour parler auprès du Seigneur. Voilà d'une manière générale, en bref, ce que je peux dire à tout celui qui nous a suivis et celui qui n'a pas suivi. Et voilà le résumé de ce que nous avons vécu avec le Seigneur pendant tous ces mois d'août. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Jésus est Seigneur. Quelle merveille! Quelle merveille! Alors Dieu nous fait du bien. Est-ce que nous ne pouvons pas, une fois de plus, le chanter, le louer encore avec la chorale?
encore une fois. Salanganda Konayo. Invite Jésus chez toi. Salanganda Konayo. Salanganda Konayo. Salanyoso na salango ya motuya. Tungabo moinanga kinona koma. Est-ce que nous pouvons acclamer les Seigneurs? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus.
Sœur Angèle, Oui, papa. Salangai Ndakonayo, cette chanson nous fait du bien. Vraiment, c'est une très très belle chanson. En dehors de tout ce que nous avons reçu, les miracles, les bénédictions, tout ce que Vraiment. nous avons vécu, on conclut par dire à Dieu que l'on devienne vraiment ce temple. Ce Vraiment. temple. On l'invite à venir. Tu sais, aujourd'hui, Jésus ne va pas rester à l'église. On part avec lui. Ouais, ouais. Il va loger domicile chez nous. En tout cas, c'est vrai. Toi aussi qui nous suis, invite Jésus. Ne le laisse pas dans la rue, hein. Même pas dans ton église. Amène-le chez toi. Ok. Bien-aimés, nous sommes tellement dans la joie et nous sommes en train de terminer cette émission. Nous vous invitons à activer la cloche de notification qui s'affiche au bas de votre écran pour ne plus rater une seule de nos vidéos. Et nous sommes encore sur Facebook, notre page Facebook. Il suffit seulement de taper Centre chrétien Torrent de Kérit. Vous allez voir notre page et abonnez-vous, aimez, partagez cette vidéo et le Seigneur Dieu vous bénira. Nous revenons très bientôt avec de nouvelles choses parce que déjà au mois de septembre ici, nous avons 2 semaines encore. Nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons encore voir la main de Dieu. Et toi qui nous suis, ne ratez pas ce moment parce que Jésus t'appelle. Viens participer et la main de Dieu sera sur toi. Le Seigneur te fera beaucoup de bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Oh, we're going to celebrate the goodness of God tonight. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me.